Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du projet Ruby. Ruby Protocol, vous allez voir, c'est un projet dans le domaine, on est dans le domaine de la privacy, ok? On est dans le domaine du cloud, de la privacy et plateforme de smart contract. Donc ça va être des projets qui vont pas mal ressembler à ce qu'on a déjà vu sur, par exemple, sur Fala Network, sur Manta Network, un peu sur Integrity, mais c'est en fait, le mode de fonctionnement, il est différent et ils vont proposer une solution autre qui n'existe pas et qui se démarque des autres projets, bien que chaque projet, il a une ligne, évidemment, il a une ligne spécifique. Donc là, le but, c'est que j'essaye de vous faire comprendre ça et de comprendre ce que c'est Ruby Protocol. Donc c'est parti, je vous emmène sur mon PC, vous allez voir ce que c'est. Le but, c'est de sécuriser les données, de faire de la privacy, donc d'envoyer des données qui sont confidentielles, sécurisées, et en plus de ça, ils vont faire une marketplace. Donc là, pour faire ça, eux, ils utilisent le principe de la cryptographie. Donc notez bien ce que je suis en train de vous dire là, parce que je vous explique la cryptographie rapido là, et puis comme ça, après, vous comprendrez mieux le sens et comment ils ont prévu de le faire. Donc eux, ils vont utiliser la technique de la cryptographie, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez plein de manières de faire de la privacy. Okay, on peut envoyer des données de manière sécurisée et confidentielle de plein de manières différentes. Je vais vous les lister après. Mais là, cette fois, je vous en avais jamais parlé. Je vous parle de cryptographie. Cryptographie, donc ça permet de protéger la confidentialité des données des utilisateurs. C'est valable dans la blockchain, c'est valable aussi pour d'autres solutions, type Google Drive ou autre. C'est valable, ça fonctionne de la même manière. Donc pour ça, on va se baser sur ce schéma. Et ça fonctionne sous trois manières différentes. 1. L'intégrité. Donc le but, c'est de s'assurer que le fichier n'a pas été modifié. Parce que si vous envoyez un fichier, il arrive dans les mains de quelqu'un, après il arrive chez vous, c'est déjà trop tard, il a pu tirer une partie d'une information qui peut être très importante, comme des mots de passe, des informations confidentielles ou autres. L'authenticité, être sûr qui est à l'origine du fichier. Si c'est moi qui est à l'origine ou si c'est un inconnu qui est à l'origine, peut être un vecteur d'attaque, par exemple. Et ensuite, il y a la confidentialité, c'est-à-dire protéger ces données de lecture qui sont non désirées. Par exemple, moi, j'envoie des données à quelqu'un, j'ai pas envie qu'une tierce personne puisse prendre l'accès à la visualisation des données, parce que c'est contraire à ce que j'ai envie de faire. Donc pour ça, il y a des fonctions de hachage. Il y a des fonctions de hachage avec un système de clés. Donc il y a un système de... Pensez au cadenas et à la clé. Vous pensez qu'il y a un système de chiffrement, donc on va chiffrer les données, et il y aura une clé pour pouvoir déverrouiller ces données avec l'accès avec une signature. Et ça, vous allez retrouver le même concept, mais dans la blockchain, avec les solutions sur Substrate. Donc pour faire ça, alors le principe de la cryptographie, je vous en reparle après pour vous donner la différence. Notez bien que les deux grandes choses principales qui se démarquent de tous les autres projets de Ruby et des autres, c'est qu'eux, ils vont faire une marketplace. C'est-à-dire qu'ils vont permettre d'acheter ou de vendre des données. Et ça, donc de manière privée, confidentielle, sécurisée, etc. Et ça, c'est pas prévu par les autres projets pour l'instant, à ma connaissance. Donc on va voir comment, pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils ont prévu de faire des données de la privacy. Et eux, c'est avec la cryptographie, donc c'est avec le functional encryption. J'y reviens, mais donc notez bien ça, c'est la différence entre Ruby et plein d'autres. C'est que eux, c'est la cryptographie et ils vont permettre de faire une marketplace d'achat et de vente de données. Donc pour faire ça, la team, il y a deux fondateurs. Donc on a Mindogas. Mindogas, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo Invarch. Donc je vous le représente pas, mais c'est quelqu'un qui est sérieux, qui a travaillé dans des grandes boîtes et qui vient de grandes écoles américaines. Comme Harvard, il avait travaillé dans d'autres projets qui sont intéressants dans le domaine des cryptos, de la blockchain et beaucoup du marketing. Lui, il est très, très performant dans le domaine du marketing, Mindogas. Et puis on a Suhas Age, qui est cofondateur et le CTO, responsable technique. Donc lui, on voit qu'il a une expérience qui est assez grande dans le domaine des cryptos. Il est passé par Digibyte, il a bossé au Nasdaq aussi. Donc là, pour être ingénieur au Nasdaq, franchement, c'est plutôt sérieux. Il a bossé chez BIM, GXChain. Après, il y a plein de petits projets que je connais pas trop. Concordium, si, ça je connais. Et puis après, d'autres comme Stealth Phones. Ça doit être quelque chose qu'il doit faire lui à titre
privé, ouais, c'est un private investment, donc il fait aussi de l'investissement professionnel. Donc lui, il a de l'expérience, ça fait longtemps qu'il fait ça, et ils ont aussi embauché des ingénieurs pour développer ça. Et puis après, j'ai 2 autres personnes au niveau de la team, mais là, je suis pas sûr que ça soit bien à jour. J'ai regardé, mais j'ai trouvé très peu d'informations. Donc, il y a Benjamin Chang qui bosse pour différents autres projets, mais là, il n'y a pas trop d'infos. C'est un nomade, il se prétend être un nomade, un crypto-nomade. Il bosse dans plein d'endroits différents, etc. Mais là, j'ai peu d'infos sur lui. Et puis, on a Alex Pao qui fait du marketing aussi, mais dans plein d'autres projets différents en même temps. Donc, je pense que les 2 derniers sont plus trop à jour, mais en fait, il faut se baser sur ces 2-là pour savoir qui est vraiment la team derrière ce projet-là. Et ces 2 personnes-là sont sérieuses, surtout Mindogas, bien connu dans le domaine sur Polkadot, et donc c'est quelqu'un de bien, et le projet est sérieux. Donc le projet Ruby Protocol, je vous ai expliqué, donc Privacy, et pour faire ça, ils utilisent un FE. Donc le FE, c'est le Functional Encryption. C'est ce que je vous avais dit avant, donc la solution cryptographique qui permet de crypter et de décrypter les données à l'aide d'une clé. Comme vous voyez à l'écran, il y a un clé distributeur, donc un distributeur de clés qui va distribuer la clé aux bons acteurs pour pouvoir déverrouiller les données qui auront été préalablement encryptées. Okay, c'est ça le concept. On ne va pas aller plus loin que ça suffit pour comprendre, parce que sinon on va passer du temps, et en plus, je ne suis pas le meilleur expert dans le domaine du privacy. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs types de technologies. Les technologies qui existent, c'est par exemple les TII. Donc là, on a les projets comme Fala ou Integrity qui utilisent ce type de système-là, donc avec les processeurs, pour encrypter les données, etc. On a d'autres types qui fonctionnent avec le système de Functional Encryption. Donc ça, c'est Ruby. Okay, c'est Ruby, mais aussi c'est le projet comme Platon. Et ensuite, il y a les Zero Knowledge. Et les Zero Knowledge, là, c'est la solution qui est utilisée par Manta Network. Donc je vous ai mis le tableau des concurrents avec les différents types de technologies. On a Oasis aussi, qui est un concurrent et qui fait ça en TII. On a Fala qui fait ça aussi en TII, Integrity. Puis après, on a les Zero Knowledge qui fait ça avec Platon ou Manta Network. Là, ils ne l'ont pas mis. Et puis après, on a une autre technologie qui permet de faire ça en multi-party computation, comme ARPA ou Enigma, qui sont aussi des projets qui sont très, très importants. Et donc, eux, ils se situent au niveau de ça, c'est-à-dire d'un layer privacy où les entreprises et les projets vont pouvoir venir développer des contrats sur leur blockchain et d'exécuter des contrats de manière privée, confidentielle, sécurisée, etc. Comme Platon ou comme Oasis Network. À la différence, et c'est ça que je vous avais dit au début et on y revient, à la différence, c'est que eux, Ruby Protocol, ils sont en train de faire quelque chose qui est nouveau et qui n'existe pas, c'est qu'ils font une data marketplace. Enfin, c'est moi qui dis que ça n'existe pas, j'avais jamais vu ça. Donc, si ça existe, dites-le moi, ça m'intéresse de creuser le sujet, mais moi, j'avais jamais vu ça. Une marketplace de données confidentielles et privées pour acheter ou vendre des données confidentielles ou privées. Et pour faire ça, donc là, ils vont utiliser le fameux cryptage fonctionnel. Ils vont pouvoir faire des marchés de données, donc on va pouvoir échanger des données, négocier, faire des offres sur des données. Ils vont protéger le droit d'auteur des données, donc ça c'est intéressant aussi. Il y a des modèles de tarification de données, donc on va avoir une stratégie de monétisation, on va pouvoir acheter et vendre des données, mais avec une stratégie. Et un système d'évaluation, on va pouvoir noter. Est-ce que la donnée que j'achète, est-ce qu'elle est bien? On va noter avec peut-être un système d'étoiles. J'aimerais bien voir un peu un testnet, voir comment ça marche, mais pour l'instant, on se fait une idée très, très théorique de la chose. Et donc là, on peut le voir avec le graphique que je vous présente là. Vous avez le data owner, donc le possesseur de données, et le data buyer, donc la personne qui veut acheter des données. Donc c'est une marketplace qui met en confrontation des acheteurs et des vendeurs de données. Et pour ça, ils vont utiliser leur technologie d'encryption et de décryption avec le système de clés, etc. que je vous ai parlé, grâce à l'intermédiaire des Ruby tokens. C'est avec les Ruby tokens qu'on va pouvoir déverrouiller les données et pouvoir échanger, acheter et vendre des données. Donc là, c'est intéressant. Je suis bien curieux de voir comment va se passer une marketplace de données de manière privée. Et là, ça va être intéressant. Il y aura aussi un accès par l'intermédiaire d'un NFT. Donc la plateforme, on pourra l'utiliser avec un NFT pour se connecter, ou par l'intermédiaire d'un DID.
Un DID, c'est un Decentralized Identity, donc type Kill Protocol ou autre, quelque chose comme ça. Donc là, c'est intéressant de voir que c'est encore une nouvelle solution et encore, ils attaquent l'angle de la privacy. Enfin, ils attaquent le domaine de la privacy par un autre angle. Donc là, on va bien voir de quelle manière, comment ça va se faire, est-ce qu'il y aura du monde dessus et tout. C'est plutôt intéressant. Au niveau du token metrics du Ruby, donc il va servir comme les autres tokens des blockchains Layer 1 sur Polkadot à faire du staking, gouvernance, frais de transaction. Donc, tous les nœuds vont se mettre en délégation du Ruby. La gouvernance, vous allez pouvoir voter avec des Ruby. On pourra créer aussi des propositions, ça vous connaissez. Les frais de transaction, donc c'est les méthodes de paiement, comme je vous l'ai dit sur la marketplace, vont être payés en Ruby. Et donc là, ça va être intéressant pour eux de se développer de cette manière-là. Et le token, ils vont le distribuer à plein d'acteurs de manière assez égale finalement. Donc on aura les seed round, donc 6% des jetons. Private, 8%. Private 2, 10%. Donc là, ça commence à faire beaucoup parce que Private 1 et Private 2, ça fait déjà 18% des tokens, plus 8% en public sale. Donc eux, leur stratégie, c'est de vendre beaucoup de jetons avant le listing, puisqu'ils vont en vendre déjà 32% des jetons juste avant le listing pour tous ces acteurs seed, private, public sale. Là, on est dans le cas type d'un projet qui se réalisait il y a 6 mois, 1 an, où on vendait beaucoup de jetons avant le listing. Puis après, ils ont prévu pour la parachain sur Polkadot 15% des jetons. Et à chaque fois, il y a un système de blocage. Okay, il y a un lock et après, il y a un vesting. Donc, il faut regarder, j'ai tout mis dans l'article. C'est accessible et vous pouvez aller voir ça. 15% pour la parachain, 10% pour l'écosystème développement, 15% pour la fondation, 10% pour la team, 5% pour les partenaires et les advisors et 5% pour un programme d'adoption. Donc là, typiquement, le projet, ils vont avoir besoin de beaucoup de fonds pour se développer, pour déployer la technologie. C'est effectivement, c'est pas évident à mettre en œuvre, c'est assez lourd à mettre en place. Donc théoriquement, ils vont avoir besoin de fonds et donc ils font des levées de fonds à l'avance. Je pense que c'est ça la raison principale. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le projet Ruby. C'est suffisant pour comprendre ce qu'ils vont faire et je pense que c'est déjà beaucoup plus clair pour tout le monde qui veut se renseigner sur le projet Ruby. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. Vous avez vu, c'est nouveau. Avant, je mettais le s'abonner. Maintenant, je mets mettre un petit pouce. On est dispo sur Twitter, Twitch, Telegram, Discord. Écoutez, on se fait en ce moment tous les projets qui arrivent et qui sont sur Polkadot. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. S'il y a un projet que vous avez envie, faites-en moi part. Avec plaisir, je me lancerai dans l'aventure. Je vous dis à bientôt. C'était cool. Ciao, à plus.